Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. J'espère que vous allez très bien. Voilà, c'est toujours l'incontournable. J'aimerais donner un petit conseil aux différentes femmes qui ont les cuisses légères. Il faudrait que ça soit précisé avec un accent très aigu. Voilà, la précision doit être aiguë. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures. Plein droit, El Padrino, Camaridezo ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour donner un petit conseil aux femmes. Eh bien aux femmes qui vivent en Europe et précisément en France, qui ont les cuisses légères, c'est un conseil pour vous, chères femmes résidentes de la France. Il faudrait que ça soit clair. Aujourd'hui, notre société a fait qu'il n'y a plus de confiance de part et d'autre. Parce que, vous savez, vous les femmes, vous devez savoir une seule chose. L'homme, vous savez, les hommes que nous sommes, chaque homme a sa manière de draguer. Chaque homme a sa stratégie d'approche. Et l'homme qui est là, l'homme qui est l'homme, il a le miel dans sa bouche. Et donc, si toi, femme, qui est la femme, toi, femme, qui conçoit la vie, toi, femme, dont tes entrejambes sont un secret, tes entrejambes sont un mystère, là où tu dois garder précieusement pour que celui qui puisse découvrir ce mystère puisse être l'homme de ta vie, c'est toi qui écarte ce mystère, c'est toi qui montre le chemin de ce mystère à n'importe qui. Vous devez savoir que les hommes d'aujourd'hui sont des hommes trompeurs, des hommes qui ne sont pas sérieux. Vous les verrez, ne regardez pas, je dis bien ne regardez pas le physique. Sinon, si vous regardez le physique, vous allez toujours vous tromper. Parce qu'il y a des hommes qui sont galants. Quand vous les voyez, vous dites, waouh, c'est l'homme de ma vie. Celui-là, il me le faut. Et donc, tu peux être avec ton homme, mais parce que l'autre t'a séduit par sa forme, ou il t'a séduit par son verbe, tout de suite, tu tombes sur le charme de ce dernier. Or, derrière ce verbe, derrière cette élégance, derrière cette forme se cache un loup ravisseur qui va venir détruire ta vie et t'abandonner. Il n'a aucun intérêt avec toi. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'enlever ton petit caleçon, ton petit string, et voir ce qui se cache en dessous de ton string. Rentrer là-bas et sortir et après t'abandonner et te laisser un gros chagrin d'amour. C'est comme ça les hommes d'aujourd'hui. Malheureusement, les femmes d'aujourd'hui, elles ne sont pas intelligentes. Elles sont bêtes. Pas elles toutes. Il y a dans notre société quelques-unes qui font très attention, quelques-unes qui prennent conscience et qui savent de quoi il s'agit, qui maîtrisent l'homme et qui font attention aux hommes. Mais la majeure partie des femmes, vous les voyez, elles sont élégantes, vous les voyez, elles sont belles. Tu dis, ah, cette femme avec cette beauté, elle doit être intelligente. Mais en réalité, il n'y a aucune intelligence. Son intelligence se trouve dans la poursuite des trucs de la bite de l'homme. Femme, si tu as ton homme, garde-le précieusement. Je dis bien, si tu as ton homme, il ne faut pas avoir l'envie. Il ne faut pas te dire, non, ton homme, oh, je ne veux plus, je veux l'autre. Mais qui te dit que l'autre, il peut être comme ton homme? Parce que ton homme, malgré tes défauts, il est avec toi. Ton homme, malgré la manière dont tu es, malgré ton caractère, malgré ton comportement, malgré ta manière de te comporter, ton homme, il supporte et il est avec toi. Il fait chemin ensemble avec toi. Il a des projets avec toi. Il a une vision globale et une idée maîtresse avec toi. Si tu tombes sur un homme comme ça, il faut dire j'ai gagné le jackpot. C'est-à-dire un homme qui parle de projet, qui parle d'avenir, qui parle de tout et de rien avec toi.
Un homme comme ça, qui ne t'abandonne pas pendant les moments difficiles, qui est là. Il ne faut pas le laisser pour celui qui te drague, pour celui qui te séduit. On dit aime celui qui t'aime. Il ne faut jamais aimer celui qui ne t'aime pas. Celui qui te séduit, il n'est pas là parce qu'il t'aime. Ce qui trompe les femmes, elles regardent dans le matériel. Tout de suite, si elles vivent avec un homme, quel que soit ce que ce dernier fera, quels que soient les sacrifices que ce dernier fera, elles vont tomber sur le charme d'un dragueur de dehors, un intrus. Parce que cet intrus, lorsqu'il veut baisser, je dis il veut baisser le string, le caleçon de cette dernière, il est prêt à investir. Même si il doit donner même 1000 € à cette dernière, il est prêt à donner. S'il doit l'amener dans des grands restaurants, il est prêt à l'amener dans les grands restaurants. Et quand elle voit ça, elle dit, ah oui, lui au moins, il finance, lui au moins, il est bon, lui au moins, ceci, cela, il me donne tant. Mais derrière ce comportement, ce n'est pas histoire d'amour, ce n'est pas ton amour qui l'intéresse. Il veut te mougou parce qu'il a l'obsession de te déshabiller un jour et de rester en bas de lui et te regarder droit dans les yeux pour dire, c'est là que je voyais là. J'ai réussi à la déshabiller, j'ai réussi à la mougou. J'ai réussi à la faire jouir. Et quand il découvre ta nudité, une fois, deux fois, peut-être s'il a trop fait avec toi, il va rester avec toi peut-être 4 mois, 5 mois. Après, il va te laisser. Quand tu vas l'appeler, l'amour qui régnait entre vous va commencer à diminuer. Il va constater que non, il va se dire, mais tu es chiante, que tu n'es pas son genre, tu n'es pas son goût. Quand tu as des problèmes, tu l'appelles, il te recale. Mais c'est à cause de ce dernier que tu as laissé ton homme, hein? Ton homme qui était là, qui était prêt à n'importe quel moment, quand tu l'appelles, pour lui dire tant, il court, il vient comme un esclave. Tu l'as abandonné parce que tu as trouvé quelqu'un qui t'a charmé, quelqu'un qui t'a blagué avec le bien matériel. Et tout d'un coup, il met fin à cette histoire de bien matériel et il te fuit. Il crée le chagrin d'amour. C'est ce qu'on appelle le goumet en Côte d'Ivoire. En langage ivoirien, le chagrin d'amour s'appelle le goumet. Il te blesse sur le cœur. Et si tu ne tiens pas, tu risques d'avoir le AVC. L'AVC risque de t'attraper. Si tu ne tiens pas, tu risques de te suicider. Parce que tu avais investi tout ton amour. Tu avais mis tous tes sentiments sur ce dernier. Mais lui, il n'est pas venu en tant que quelqu'un qui est véritablement amoureux. Il est venu en tant qu'un stratège en utilisant les arguments de l'amour pour te convaincre. Et il va détruire ta vie. Mais si tu n'es pas une femme qui comprend vite, si tu n'es pas une femme intelligente, parce qu'il n'est pas le seul. Peut-être ils étaient nombreux lorsqu'ils posaient leur candidature. Donc en laissant ton homme, tu vas croiser plusieurs qui vont poser leur candidature. Donc quand tu vas dire, bon, lui là, ça n'a pas marché. Il va te blesser. Et étant dans cette blessure, tu deviens encore faible. Tu deviens une proie très facile. Parce que tu vas chercher à parler avec quelqu'un. Tu vas chercher à vouloir te confier à quelqu'un, à l'un des dragueurs. Tu vas lui dire, voici ce qui se passe. Mais lui, quand il voit ça, il dit, voilà une opportunité. Je vais profiter de la sensibilité de cette dernière pour la mougou. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque tu lui expliques tes peines, tu lui expliques ta déception amoureuse que tu as eue avec un certain salopard, mais lui, il va adopter une autre stratégie d'approche. Il va dire, bon, écoute, il faut oublier tout ceci. C'est quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur. C'est quelqu'un qui ne sait pas qui tu es. Mais moi, je suis là, je serai là. Je vais t'accompagner. Écoute, est-ce que tu as le temps? Viens, on va manger dans un restaurant. Viens, je t'invite. Et c'est là, puisque tu es stressé, tu as le truc, tu es malade parce que le cœur est malade. Le cœur est touché parce que le cœur était sur quelqu'un. Le cœur avait branché sa connexion sur un individu qui, lui, n'était pas amoureux, Et donc, lorsque cet individu déconnecte ses sentiments sur les sentiments que ton cœur dégageait, le cœur tombe malade. Et dans cette maladie du cœur qu'on appelle la déception amoureuse, que les Ivoiriens appellent le goumet, étant là-dedans, tu cherches à te rabattre sur quelqu'un d'autre. Lui aussi, il ne t'aime pas, mais il va encore employer une autre stratégie pour te donner confiance, pour te réconforter. Dans cet réconfort, tu dis non, ah oui, vraiment lui là, pourquoi c'est pas avec celui-là j'avais commencé? Pourquoi je n'avais pas donné la chance à celui-là et puis j'avais donné la chance à ce connard qui m'a blessé? Et donc, quand tu vas te rabattre sur celui-là, mais ce sont les mêmes types de personnes, tout simplement, ils ont des langages différents. Leur langage diffère. Et donc, tu vas penser qu'il est le meilleur.
Parce qu'il va commencer à critiquer l'autre. Ah oui, 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 il va dénigrer l'autre. Il va émettre une mauvaise image de l'autre. En telle enseigne que toi-même tu dis même vraiment. Et lui, il va se soustraire de la qualification qu'il va donner à l'autre. Il va dire, mais l'autre, c'est un inconscient, il est ceci, mais c'est un malade, mais tu es trop belle, tu ne mérites pas, il ne te mérite pas. Est-ce que quand tu le vois et puis tu te vois, est-ce que vous êtes pareil? Mais qu'est-ce qui t'a pris à te donner à un tel vanipié? Et il va le dénigrer. Et la femme, si elle n'est pas consciente, elle ne sait pas que tout simplement il fait tout ça parce que l'autre, il veut coucher avec elle. Il fait tout ça parce que il veut pousser la fille à couper totalement les liens qu'il a liés avec son homme. Et donc, il va commencer à dénigrer l'homme de la vie de la femme. Et donc, ou bien celui-même qui vient de blesser le cœur de la femme, le nouveau prétendant va commencer à dénigrer tout le monde. Et lui, il va se positionner comme le gentil, comme le bien, l'homme le plus parfait. Et donc, la femme, si elle n'est pas prudente, elle tombe dans le piège. Elle dit, oui, c'est l'homme idéal, c'est l'homme de ma vie. Elle va donner ouverture. Dans cette histoire de réconfort, il va commencer à la toucher et puis elle va être sensible. Elle va se laisser aller. Il va chicoter ça. Il va chicoter ça. Donc, en chicotant, elle se dit, ah, au moins lui, il me réconforte. Il me réconforte. Au moins lui, là, il est bon. Au moins lui, là, il est là pour partager mes peines avec lui. Dès les premières semaines, les 1 mois, il va être là. Mais quand ils vont dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, quand tu vas l'appeler, il va se comporter comme celui qui t'avait blessé. Il va se retirer. Et donc la femme, dans toujours le but de trouver l'homme idéal, au lieu de prendre conscience et revenir avec celui avec qui elle vivait, et elle faisait sa vie, non, si elle n'est pas consciente, elle ne va pas penser à lui. Elle va vouloir changer d'homme. Elle va penser que non, tous ceux qui la draguent, elle va vouloir donner la chance à chacun d'eux. Parce qu'ils sont nombreux et puis ils portent leur candidature. Donc même dans les rues, il y a d'autres qui vont venir. Donc elle va vouloir donner la chance à chacun d'eux en espérant trouver quelqu'un d'idéal. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que quand vous êtes dans une ville, les nouvelles vont très vite. Est-ce que vous comprenez? Nous les hommes, on est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes dans une ville qui n'est pas grande, quand tu sais que tu as été sur une femme, tu n'as même pas forcé. C'est-à-dire tu t'es pas battu pour avoir la femme. Tu as essayé un tout petit peu, elle a écarté ses jambes, tu as chicoté. Tu as son numéro là. Tu as le nom de son Facebook, tu as le nom de son TikTok, tu as le nom de son Instagram. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller voir l'un de tes amis. Tu dis, ah, mon frère. Il va dire, ah, mais pour trouver une femme là, c'est vraiment compliqué. Il dit, ah, il y a quoi? Tu cherches femme? Je connais le numéro d'une petite là. Je vais te donner son numéro. Mais voici ce qu'elle aime. Donc, parce qu'il t'a fréquenté, il sait qui tu es. Il sait qu'est-ce que tu aimes. Il sait ce que tu n'aimes pas. Donc, il va faire croire à ce dernier. Il va dire à ce dernier, voilà ce qu'elle aime. Donc, si tu prends contact avec elle, il faut lui faire comprendre que c'est elle qui t'avait donné son numéro, mais elle a dû oublier. Et tu te présentes. Et voilà comment tu dois lui parler pour qu'elle puisse accepter. Donc, cette fille, si elle n'est pas intelligente et qu'elle est une petite idiote qui ne comprend rien, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va rentrer dans le jeu de ce dernier. Mais le dernier, il ne va pas parler de ses liens avec celui qui venait de blesser le cœur de la fille. Il ne va pas dire que non, il connaît ce dernier. Et lui aussi, il va venir tenter. Quand il va tenter, il va mougou, il va reculer, il va aller dire ça à son ami. Et donc, la nouvelle prend de l'ampleur. Donc, quand tu passes, quand tout le monde te voit, on dit, ah, celle-là, elle est facile. Hein? Ouais, c'est une poquerie, c'est une truc, Djanjou, elle est ceci, cela. Mon frère, si tu as envie de couper ta chair, mais il faut aller. Elle n'est pas compliquée. Il va dire, ah, bon, celle-là, il dit, oh, il n'y a rien dedans, il faut partir. Tu vas mougou ça, tu vas tuer ça. Lui aussi, il vient. Et si tu n'es pas une femme de caractère qui refuse souvent, qui rejette les hommes, quand il vient, tu donnes ton numéro, lui aussi il rentre, il chicote. Donc tu deviens le jouet de tous les hommes de la ville. Et quand tu deviens le jouet de tous les hommes de la ville, tu penses que quel homme qui va rester avec toi? Aucun homme ne viendra rester avec toi. Donc vous les femmes, vous devez comprendre cela. Parce que même si l'homme qui ne vit pas dans la ville, il venait dans la ville et puis il te croisait pour se mettre en couple avec toi, et que lui, il est sincère, qu'est-ce qui va se passer? Dès lors que ceux qui te connaissent verront ce dernier marcher avec toi,
Et que le jour où tu ne seras pas là, et que ce dernier va croiser ces mêmes gars qui vous ont vu ensemble, ils vont dire, mais mon frère, on t'a vu hier avec une petite là, ou une femme, ceci, cela, c'est ton mouvement. Il va dire, oui, c'est ma copine. Ils vont dire, ah, depuis quand vous êtes ensemble? Il va dire, ah, mais il n'y a pas longtemps. Ils vont dire, ah, mon frère, s'il te plaît, on t'aime, hein, mais ça, c'est pas femme. Si c'est ça là, tu as vu là, c'est pas femme. Il faut te retirer vite fait. Il va dire, mais comment ça? Ils vont dire, ah, celle-là, tout le monde a déjà passé sur ça. Elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas fidèle. Elle donne ça à tout le monde. Tout le monde a dit, ah, Mougou, c'est pas femme. Si tu veux femme, cherche-toi une autre femme. Donc, quand ils vont dire comme ça, lui, il ne va pas te parler. Il a déjà les échos. Ce que les gens lui ont dit de toi, lui, il est déjà informé, il est déjà renseigné. Alors, le jour où il va partir, c'est fini. Il va changer de comportement, tu ne vas rien comprendre. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce temps? Si tu as changé, tu n'étais pas comme ça. Il n'en a rien à foutre. Parce que les gens lui ont déjà dit certaines choses sur toi qu'il sait. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il devient réticent. Il devient réticent. Et petit à petit, il coupe les ponts avec toi. Donc, les femmes d'aujourd'hui doivent savoir ça. Quand tu es dans une ville, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut te respecter. Respecte ton corps. Parce que si tu exposes ton corps à tout le monde, il y a des gens qui vont avoir ta nudité. Parce que les filles, souvent, quand elles sont amoureuses, elles envoient n'importe quoi. Souvent, quand elles se lavent, elles mettent... elles sont en pleine vidéo et puis elles se lavent. Quand tu te laves, lui avec qui tu causes là, tu ne sais pas s'il va faire capture d'écran. Il va faire capture d'écran. Et ta nudité va être là. Maintenant, le jour où il ne va pas être avec toi, et tout, il va brancher son client. Quand tu vas vouloir résister à son client, il envoie les nudes qui t'appartiennent à son client. Et il va dire à son client, il faut lui dire, si elle ne veut pas céder, tu vas balancer ça sur Internet. Voyant cela, ne voulant pas que sa nudité soit sur Internet, elle va donner. Et l'autre va chicoter. Et c'est comme ça, ils vont faire une passe-passe. Donc, femme, si tu n'es pas avec l'homme de ta vie et que tu causes avec un prétendant, il ne faut jamais te filmer nu. Il ne faut pas exposer tes seins. Il ne faut pas exposer ton sexe devant une caméra en train de causer avec quelqu'un parce que tu es amoureuse, donc tu ne vois plus rien. Mais ce dernier, il peut faire des photos, il peut faire des captures d'écran. Ne lui envoie jamais des vidéos où tu es en train de trucs. Parce qu'il y a des filles qui ne sont pas intelligentes. Quand elles font des bêtises, quand elles sont amoureuses, pendant qu'elles se lavent, elles sont en train de foutre un truc, je ne sais pas, leur god dans leur truc. Et puis, elles veulent prouver au mec qu'elles l'aiment tellement. Et puis, elles envoient ça. Le mec aussi, lui, il enregistre. Mais ça là, demain, quand il va dire, mais si tu fais truc, je mets ça sur un site de trucs, sur un site XX. Alors, tu as intérêt à me donner à tout moment. Et ça devient un chantage. Faites attention, femmes. Faites attention. Votre corps, parce que si tu exposes ton corps comme ça et que demain ça se retrouve sur Internet, ton corps tout est exposé, mais si tu as des enfants, tes enfants là, ils deviennent quoi? Ils vont voir ça, c'est maman qui a fait ça. Mais c'est une honte pour les enfants. Et non seulement une honte pour ta famille, ça devient une honte pour tout le monde. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, vous les femmes d'aujourd'hui. Parce qu'à cause de ces briseurs de trucs de foyer, vous leur donnez cette chance et ils viennent, ils mélangent tout. Mais ce ne sont pas des gens qui sont sérieux qui viennent dans vos vies pour faire du sérieux. Non, c'est leur comportement, c'est comme ça ils sont et ils mourront comme ça. Parce que vous n'êtes pas les premières femmes qu'ils ont connues dans leur vie. Hein. Avant de venir vers vous se comporter comme les hommes les plus fidèles du monde, ces gens-là ont connu des femmes. Mais s'ils étaient les plus fidèles du monde, pourquoi ils ne sont pas restés à ces femmes? Ils ont des enfants dans leur vie. J'ai dit oui, vous n'êtes pas, ils ont déjà des enfants dans leur vie. Mais s'ils ont des enfants, posez-leur la question. Où sont les mères de leurs enfants? Elles sont parties où? Mais à ce que je sache, ils vont vous raconter n'importe quoi pour vous faire balader. Ils vont vous raconter n'importe quoi pour vous faire balader et vous allez leur faire confiance. Mais de la manière, ils vont raconter n'importe quoi sur la mère de leurs enfants qu'ils ont abandonné et qu'on sort. Et ils viennent chercher femme n'importe où. Mais comme ça, demain aussi, ils vont vous abandonner. Et ils vont aussi parler mal de vous à d'autres femmes. Donc, quand une femme comprend, et puis elle est intelligente, elle est prudente, elle ne tombe jamais dans ces genres de pièges. Parce que demain, tu vas te laisser tripoter par n'importe qui. Et tu es dans la même ville. Eux tous, ils vont passer.
Ils vont te voir. Chacun sait qu'il a déjà baissé ta culotte. Il a déjà vu ton sexe, à quoi ça ressemble, quelle couleur ça a, comment ça est, la profondeur, la largeur. Si c'est petit, si c'est gros, il connaît déjà, il te connaît. Tes seins, il a déjà sucé. Il sait quel genre de sein tu as. Sein tombé, sein arrêté, sein noté. Il sait. Quel genre de clitoris tu as? C'est gros, c'est petit, c'est rentré. Il sait déjà tout. Donc quand il te voit déjà, il voit n'importe quoi. Et toi, en tant que femme, comment tu te sens? Quand tu te livres à tout le monde et que ces gens, ils sont là et puis tu passes devant eux, ils te voient, tu te sens quoi? Comment tu te sens? Tu te sens heureuse? Non, tu ne te sens pas heureuse. Et devant eux, tu vas te mettre avec un autre homme. Mais l'autre homme, mais ils vont le voir comme on s'en fait rien. Parce que pour eux, mais lui là, il pense que ces femmes, il a. Mais ça là, nous, on a déjà mangé ça. Et si on veut manger, on va encore manger. Parce que le chien ou la chienne, on ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc, de telles femmes, si elles ne comprennent jamais, elles ne vont jamais créer une vie de couple. Elles vont passer leur temps à courir derrière les hommes, pensant que le meilleur homme est devant. Et donc, elles vont passer leur temps à fréquenter les hommes de gauche à droite. Et pour finir, d'ici elles vont s'en rendre compte, elles sont déjà vieilles. Les femmes doivent savoir qu'à l'âge de 35 ans, pour avoir un homme réel pour l'épouser, ça devient difficile. Parce qu'aujourd'hui, les petites filles là, qui naissent, elles sont très belles. C'est-à-dire, elles sont emballées d'une beauté pas possible. Et l'homme, lui, ne vieillit pas. L'homme, quand il a l'argent, il peut avoir une fille de 18 ans. Il peut avoir une go de 19 ans, de 20 ans, de 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans. Mais la femme, quand elle est vieille, à partir de 35 ans, 40 ans, c'est fini. C'est fini. Aucun homme ne voudra l'épouser. Ceux qui vont venir là, c'est à cause d'intérêt. Ou bien ça fait longtemps, peut-être, ils ne se sont pas encore sucrés les reins. Ils ont besoin de femmes pour Mougou. Donc ils vont venir pour Mougou. Quand ils vont Mougou, il y a une femme mature là, il faut aller. Et ils vont faire n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc faites très attention, femmes, respectez-vous. La femme construit sa vie lorsqu'elle est encore dans les trentaines, au plus tard dans les quarantaines. Ne jouez pas avec vos vies. Ne donnez pas l'opportunité aux hommes qui rôdent autour. Les hommes sont comme des chasseurs. Ils ont des couteaux les plus tranchants. Lui qui sait parler, il coupe sa part et puis il part avec. Et donc les hommes considèrent les femmes comme des éléphants, comme une viande d'éléphant. Lui qui a le couteau le plus tranchant, il coupe sa part et puis il part. C'est comme ça, voilà la vision des hommes. Donc toi, femme, si tu sais que tu n'es pas une chair d'éléphant et que tu ne veux pas que chaque homme vienne couper son bon morceau pour manger et te déguster, à toi de te préserver. Tu dois préserver non seulement ton image, l'image de tes enfants et l'image de ta famille. Tu ne dois pas te laisser manipuler et tripoter par n'importe qui. Parce que chaque homme, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là et puis elles ne savent pas pourquoi elles souffrent. Et puis aussi, ça y va de même pour les hommes. Parce que chaque homme qui vient dans ta vie, il est muni d'un esprit. Quand la Bible dit, tu quitteras ton père et ta mère, et tu t'attacheras à ta femme, et les deux formeront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. S'attacher là, c'est l'amour. Faire l'amour, les rapports sexuels. Former une seule chair, c'est quoi? C'est échanger de sang. Parce que quand vous faites les rapports sexuels, vous échangez des choses. Voilà pourquoi quand l'autre est sidéen et qu'il couche avec toi, automatiquement tu attrapes le sida. Parce qu'il y a échange. Et lors de ces échanges, il y a aussi échange d'esprit. Parce que vous formez une seule chair. Mais du coup, derrière les hommes, il ne faut pas regarder la beauté de l'homme, il ne faut pas regarder son physique. Est-ce que tu sais quel esprit qui suit ce derrière? Tu ne sais même pas quel esprit qui suit ce derrière. Mais tu cours derrière. Lui là, peut-être il a un mauvais esprit. Il va venir, il va coucher avec toi. Il va te transmettre l'esprit. Tu ne vas pas voir ça sur place. C'est à long terme. Ça va venir, ça va apparaître dans ta vie. Tu laisses lui là. Ou bien il te laisse. L'autre vient, tu couches avec lui. Bon, il quitte. L'autre vient, il quitte. Chacun te transmet son malheur ou son bonheur sur ta vie. Et ces choses-là vont rester en toi. Le jour où tu fais un enfant, mais tu vas initier ton enfant avec ces genres de choses. Et ces enfants-là, si demain, ils ne réussissent pas, tu ne vas pas savoir d'où vient
le malheur. Tu ne sais même pas d'où vient le malheur. Mais tu as oublié que dans ton passé, tu faisais n'importe quoi, tu faisais djanjoua, tu couchais avec n'importe qui. Et que ces gens-là, en couchant avec toi, ils injectaient leur sperme, le spermatozoïde en toi. Et le sperme, c'est fabriqué à partir du sang. Et donc, il y a des gènes qui rentrent en toi et qui se mélangent avec ton organisme, qui sont ancrés en toi et qui restent là-dedans. Vous devez faire attention. C'est une question, le sexe détruit et le sexe fait truc. Vous devez faire très attention. En matière de, voilà pourquoi c'est dans le sexe on ramasse toutes sortes de maladies. Quand on dit une maladie sexuellement transmissible, il a ça. Pourquoi tu transmets ça à quelqu'un? Parce qu'il y a contact sexuel. Et contact, qui dit contact, dit le sang. Mais est-ce que quand tu faisais l'amour à la personne, c'est dans le sang que tu as injecté quoi? Non, le sperme que tu injectes, ça prend le corps de la personne. Et donc aussi, il est muni d'un esprit diabolique et qui couche avec toi. Atia, il te donne ta part, il partage l'esprit qui est en lui, il te confie ta part. Mais toi, tu ne vois pas ça sur le champ. Mais ça va te fatiguer dans ta vie. Tu vas tourner à rond. S'il a un esprit de truc de prostituée, parce qu'il y a aussi des hommes prostitués. Donc si tu couches avec un homme prostitué, mais il va t'initier dans la prostitution. Et donc toi, femme qui couche avec un homme prostitué, mais tu ne vas pas t'en rendre compte. Tout ce que tu vas poser comme acte, tu vas changer d'homme en homme, tu vas aller d'homme en homme et tu vas penser que ce n'est pas suffisant. Mais c'est parce que quelqu'un t'a déjà transmis cet esprit. Et donc tu n'es plus stable, tu ne comprends rien. Tout ce qu'ils vont te dire, tu es borné, tu ne comprends plus rien. Tu penses que tout ce que tu fais, c'est bon. Et donc ce conseil appartient à toutes les femmes. Faites très attention. Tu es avec ton homme, concentre-toi sur lui. Parce qu'en voulant sauter de branche à branche, on finit par tomber dans les excréments. Tu ne sais pas qui est muni d'un esprit diabolique et consort. Et demandez, il y a beaucoup de femmes qui couraient, qui aimaient tellement un truc aux garçons et tout. Mais pour finir, elles couchent avec des hommes et quand ces hommes vont, elles ne se retrouvent plus. Souvent, ça coupe tes règles. Souvent, c'est le malheur qui apparaît dans ta vie. Tu souffres, les endettements, ce problème par-ci, problème par-là. Mais comme tu as couché avec plusieurs hommes, tu ne sais même pas qui est à la base de ton malheur. Mais tu ne peux pas les appeler un à un pour dire, toi, j'ai couché avec toi. Est-ce que tu es doté de quel esprit? Ils n'en ont rien à foutre. Eux, ils ont déjà chié, ils ont gâté, ils ont chié, ils sont partis. Ils vont encore donner ça à d'autres femmes. Mais comment tu peux savoir que c'est lui-là? Mais quand tu vis avec un seul homme, et que c'est lui qui est à la base de ton malheur, tu peux le détecter dès des trucs maintenant. Et tu peux dire non, depuis que je vis avec toi, ma vie n'a jamais changé. Il n'y a pas eu un petit changement. Il n'y a rien eu. Quand tu constates ça, tu as vécu avec un homme pendant longtemps. Il n'y a rien eu. Tu n'as pas eu d'indépendance. Tu n'as pas eu de quoi que ce soit chez toi et tout. Tu peux dire bon, depuis que je vis avec cet homme, je n'ai jamais rien eu. Rien du tout. Rien ne m'a jamais appartenu. Donc, ce n'est pas quelqu'un. Mais si tu es avec une personne et que tu constates que ta vie commence à s'arranger, mais tu le quittes, tu vas ailleurs, tu vas n'importe. Mais lui qui est muni d'un esprit diabolique, il va coucher avec toi et c'est fini. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas d'où vient chacun de nous. Les gens ont traversé l'eau, ils ont pris avion, ils sont venus en Europe là. On ne connaît pas l'histoire de d'où ils viennent. L'histoire de leur famille, l'histoire de leur village. On ne sait pas. S'ils sont maudits, ou bien des gens qui ont commis des crimes là-bas. Si ce sont des gens qui sont... Parce que tout le monde peut se jouer les durs, tout le monde peut se jouer les beaux ici en Europe. Mais on ne connaît pas le passé de chacun. On ne connaît pas le passé de chacun. Et si c'est quelqu'un que ses parents ont maudit, mais en couchant avec toi, il te transmet tout. Donc voilà pourquoi cette vidéo est un conseil. Toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo, ne faites plus jamais d'erreur. Prenez conscience de votre corps et sachez bel et bien que vous êtes des perles rares et que Dieu vous a créé pour vous protéger. Dieu vous a créé pour faire évoluer l'humanité et non détruire l'humanité en complicité avec des démons, des hommes qui viennent s'aimer le désordre et le chaos, qui viennent exploiter et détruire le foyer des gens. Non, n'acceptez plus ça. Si vous rejetez ces hommes, parce qu'une femme, d'ailleurs, j'aimerais préciser quelque chose. Toi, femme, tu sais que tu es en couple. Toi, femme, tu sais que tu es mariée. Et quelqu'un, il vient. Il n'est pas ton frère. Il n'est ni ton père. Il n'est pas ton cousin. Il n'est pas ton neveu. Il t'envoie une invitation.
quelle est l'idée qui est derrière et puis il t'envoie une invitation. Et en plus aussi, ce dernier, il connaît ton homme. Il n'a pas le droit de t'envoyer une invitation sans que ton homme ne soit au courant. Maintenant, toi, femme, si tu te tais et que tu n'avertis pas ton homme et puis tu acceptes, ça veut dire que tu as déjà un esprit d'infidélité. Ça, c'est un premier point. Toi, femme, tu sors, tu croises quelqu'un dans la rue et il commence à te dire, est-ce que je peux avoir ton numéro? Et tu lui donnes ton numéro. Une femme qui est en couple, qui donne son numéro à un homme, déjà, elle a déjà trompé. Parce que la tromperie vient d'où? Ça commence par là. C'est en cachant certaines choses à ton homme pour donner tes contacts aux gens de dehors, mais tu connais leur intention, tu sais qu'ils veulent te draguer, mais tu leur donnes ton numéro. Ça veut dire tout simplement, tu as déjà mûri une autre idéologie, un autre esprit. Si ces gens-là te draguent et qu'ils causent avec toi, tu vas répondre. Et tu vas dire, ah, je suis marié, ou bien je suis en couple. Mais dans l'histoire de je suis en couple, si tu tombes sur un beau parleur, il va te détourner de ton homme et il va s'aimer la pagaille, le désordre. Et à partir de là, tu ne vas plus respecter ton homme, tu vas commencer à lui parler mal. Tu vas commencer c'est-à-dire à lui balancer certaines choses parce que l'autre te fait rêver. Et c'est dans ça la tromperie vient. Et la tromperie détruit ton foyer. Pensant que l'autre, il est le meilleur, tu détruis ton foyer en allant chercher un nouveau foyer. Mais en allant là-bas, tu constates qu'il n'y a pas de foyer. Et que c'est le désordre, c'est le gourmet, c'est la déception amoureuse qui est là-bas. Mais peut-être c'est déjà trop tard. Lui que tu ne voulais pas, peut-être il refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Mais s'il ne refait pas encore sa vie avec quelqu'un d'autre, et que c'est le moment, et que tu prends conscience, c'est le moment de te retourner. Pour dire, bah, j'avais fait une erreur. J'ai cru qu'en faisant ça, j'allais gagner le meilleur foyer quelque part. Mais j'ai tenté, j'ai constaté que non, ce sont des voyous. C'est une leçon de vie. On dit ce qui ne te tue pas, t'apprend et te forge. Alors, si tu comprends vite et que tu reprends tes esprits, tu te retournes et tu demandes pardon et tout. Et en ce moment-là, tu es mieux placé, tu deviens une bonne femme pour coacher les autres femmes. Mais les femmes qui font des vidéos, qui sont des coachs, c'est parce qu'elles ont subi certaines expériences dans leur vie. Donc, elles sont mieux placées pour être coachs de vie. Et ce sont ces gens de leçons qui donnent l'expérience à ces femmes-là parce qu'elles ont détruit leur foyer, elles sont allées ailleurs, elles ont constaté que non, ce n'était pas le love qu'elles avaient pensé. Elles reviennent à la raison, elles reviennent au point du départ, elles demandent pardon, et puis elles refont leur couple, elles refont leur foyer. Et à partir de là, elles peuvent faire des vidéos pour devenir des coachs de vie, coacher les autres, la nouvelle génération pour dire voilà des choses qu'il ne faut jamais faire, donner des conseils aux autres femmes et aux hommes aussi. Donc voici un peu ce que je tenais à dire. Femme, quand tu es en couple, il ne faut pas donner ton numéro à quelqu'un. Que ce soit l'ami à ton mari, il ne faut jamais lui donner ton numéro. Que ce soit quelqu'un qui t'envoie une invitation sur Internet et que tu sais que tu es en couple, tu es en foyer, il ne faut jamais accepter. Parce que tu sais quelle idéologie il a derrière lui en faisant cela. Si on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. On est ensemble.